Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de comment on déclare les revenus YouTube. Vous savez là, les publicités, les revenus AdSense, donc les revenus qu'on a avec les vues, etc. sur YouTube. Je vais expliquer dans cette vidéo comment on les déclare à l'URSSAF, aux impôts. Bref, est-ce que c'est du BIC, du BNC? J'explique tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, première chose, il faut savoir que là, je vais parler uniquement des revenus YouTube, donc la publicité via YouTube. Je ne parle pas des placements de produits, je ne parle pas du sponsoring, de l'affiliation. C'est vraiment les sous que vous file YouTube. Donc là, c'est Google derrière, concernant les vues de vos vidéos, les publicités, etc. Et ça, c'est considéré comme de la prestation de services BIC, bénéfices industriels et commerciaux. En fait, vous vendez pas votre intellect, vous vendez pas vos connaissances, vous vendez, faites en gros du l'apport d'affaires. C'est comme si vous faites en sorte que OK, il y a ma vidéo et derrière, il y a des annonceurs, qui vont mettre des publicités et les gens vont cliquer et grâce à ça, en fait, les annonceurs vont gagner des sous directement. Donc vous avez été apporteur d'affaires. Donc c'est, une activité en gros commerciale, prestation de service BIC et ça se traduit dans la, déclaration URSSAF en déclarant ici, vous avez plusieurs, catégories: chiffre d'affaires des ventes de marchandises, chiffre d'affaires des prestations de services commerciales ou artisanales et chiffre d'affaires des autres prestations de services. Ça, ce sont les activités libérales et beh, les revenus YouTube, il va falloir les indiquer ici, directement dans chiffre d'affaires des prestations de services commerciales ou artisanales BIC. Alors maintenant, la question, c'est combien on déclare exactement? Parce que le souci de, YouTube, c'est que ne fait pas, il nous faut un virement, mais on n'a pas vraiment de facture. On a un genre de reçu. Donc là, je vais vous montrer. Je vais me connecter à mon compte Google AdSense. Dans la rubrique paiement, vous avez normalement, je pense que, c'est ici qu'il y a les paiements peut-être? On choisit YouTube là, directement. Donc là, je vois les différentes transactions. Hop, je clique dessus et là, je vois la toute dernière transaction qui a été fait, paiement automatique. Je peux, la récupérer, l'imprimer. Donc là, ça m'a affiché un truc qui est marqué «reçu de paiement». Le problème, c'est que normalement, il faudrait qu'il y ait une genre de facture. Donc moi, ce que je vous invite à faire, utilisez votre logiciel de facturation préféré, et vous allez, faire une facture comme si vous facturiez directement Google. Et ça, la facture, vous la faites direct dès que vous recevez les sous de Google. Donc là, vous avez les informations de facturation de Google. Là, ce sont les miens, infos. Vous mettez exactement le même montant. C'est une, prestation exonérée de TVA, donc même si vous avez la TVA, vous n'indiquez pas la TVA. Il faudra indiquer la mention auto-liquidation. Vous marquez exactement le même montant et encaissez le jour même. Comme ça, c'est comme si vous avez fait une facture à, Google et vous mettez exactement là, moi je prends cet exemple, le même montant, 845 et il faut arrondir toujours à l'unité, le plus proche. Donc du coup, 846 €. Je reviens ici et je vais indiquer 846 € et là, ma déclaration URSSAF, elle est faite. Maintenant, côté impôt, comment ça se passe? Donc, côté impôt, quand vous allez faire votre déclaration, d'impôt, au moins une fois par an, déclaration de revenus, pardon. Ceux qui ont le versement libératoire, il faudra l'indiquer ici, donc un micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt et ici, on a la case 5 TB ou 5 UB si vous êtes déclarant 2 pour la partie, prestation de service. Et pour ceux qui, n'ont pas le versement libératoire, n'avaient pas le versement libératoire, on va l'indiquer ici dans revenus industriels et commerciaux professionnels et c'est la case ici prestation de service 5 AP ou 5 LP. Donc là, on déclare le chiffre d'affaires encaissé l'année dernière, donc via les revenus, Google AdSense directement. Donc là, c'est pareil, que ça soit à l'URSSAF, que ça soit aux impôts, on est bien sur la prestation de service BIC. Super, on a fait la déclaration URSSAF, on a vu pour la partie impôts, maintenant il faut voir la partie TVA. Alors cette partie concerne uniquement ceux qui ne sont plus en exonération de TVA, ceux qui n'ont plus la franchise en base de TVA et qui normalement facturent avec la TVA en France. Ça, comme c'est des revenus qu'on gagne de YouTube, c'est comme si on avait, nous, facturé à Google les revenus publicitaires. Et comme Google là, est situé en Irlande, c'est une prestation intracommunautaire et donc il n'y a pas de TVA. Mais il faut quand même faire une déclaration de TVA et l'indiquer sur la déclaration de TVA. Donc il faut se rendre sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr
et cliquez ici sur déclarer TVA. Normalement, vous arrivez ici avec les différentes périodes d'imposition. Donc, on va accéder à une déclaration de TVA. Sur la déclaration de TVA, il y a plusieurs choses et il va falloir indiquer les revenus de YouTube directement ici dans autre opération non imposable. Donc, les 856, il faut les indiquer ici. Rien d'autre, c'est juste ici. Donc, on déclare la ligne E2, autre opération non imposable pour la partie les revenus YouTube, les Google AdSense qu'on perçoit. Et il faut surtout pas oublier de faire ce qu'on appelle les DES, la déclaration européenne de service. Alors j'en ai fait une vidéo, mais là je vais quand même le préciser qu'est-ce que c'est. C'est une formalité qui se fait sur douane.gouv.fr et j'espère que tous les créateurs de contenu là sur YouTube, vous avez un espace douane.gouv.fr parce que c'est une obligation. Donc là, par exemple, je vais me connecter. Donc une fois connecté dans la rubrique mon tableau de bord, il y a marqué déclaration européenne de service. Je clique ici. Ici, j'arrive sur un site qui fait mal aux yeux, mais je clique sur vos DS. J'arrive ici, sur ce magnifique site. Je vais dans saisissez vos déclarations, saisir la déclaration. Et là, on va me demander donc pour quel mois. Donc là, par exemple, si je regarde mon reçu de paiement, on était le 21 février 2025. Donc je vais là, mois février, valeur fiscale, j'indique la valeur la plus proche, donc 846 euros, 846. Je marque le numéro de TVA intracommunautaire de Google directement. Alors là, hop, on enlève l'espace. Et là, février, je valide. Voilà, et là, c'est bon, je fais suivant. Donc là, je confirme, parce qu'on peut en faire plusieurs DES. Je confirme, enregistrement. Et là, ma DES pour le mois de février est faite. Ça, c'est une obligation que vous ayez ou pas la TVA. Il faut la faire, cette DES, parce que ça va coûter cher si vous ne le faites pas. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai d'autres tutos avec grand plaisir. Laissez-moi un petit commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!